Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire à propos de la tzedaka. Il était une fois, dans une petite ville en Eretz Israël, un enfant qui malheureusement n'avait plus ni son papa, ni sa maman. Et en fait, il n'avait plus personne pour s'occuper de lui. Et il errait dans les rues. Et puis, voilà qu'il pleurait, qu'il était triste, qu'il était malheureux. Papa, maman, oh, je suis tout seul et j'ai faim. Je voudrais manger, je voudrais boire. Et voilà qu'un homme s'approcha de lui. Mon petit, qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu comme ça? Je suis tout seul et j'ai faim. Allons, viens à la maison. Et l'homme, mes enfants, fit quelque chose d'extraordinaire. D'abord, bien sûr, il lui posa des questions. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle David. Et puis, voilà, je n'ai même pas de maison où vivre. Eh bien, tu sais ce que nous allons faire? Tu vas vivre chez moi. Je vais t'adopter. Et ne t'inquiète pas, tu auras à manger, à boire. Et je vais même t'apprendre un travail. Et c'est ce que fit cet homme généreux qui s'appelait Abraham. Et David grandit. Oui, mes enfants, les années passèrent et il a pris un bon métier. Vous vous rendez compte? Abraham, non seulement lui a donné à manger, à boire, l'a fait dormir chez lui, lui a préparé une chambre, mais en plus, il a veillé à ce qu'il apprenne un métier. Et ce jeune homme, parce que maintenant c'est devenu un jeune homme qui était très intelligent, eh bien les enfants, Dieu mit la réussite dans ses affaires et il devint très riche. Oui, extraordinaire. Ah, quel bracha, Baruch Hashem, quelle mitzvah. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Abraham, l'homme généreux, qui avait tout fait pour cet enfant, devint très pauvre. Alors vous allez me dire, mais que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, entre-temps, bien sûr, notre jeune homme qui est devenu riche habitait tout seul dans une très belle maison et Abraham, lui, continuait à habiter chez lui. Mais voilà, plus rien, plus d'argent. Que faire? Alors il se dit, je sais, David, ce jeune homme que j'ai adopté, est devenu très riche. Je vais aller le voir. Et c'est ainsi qu'Abraham prit la route et se retrouva devant la belle maison de David. Bonjour David, comment vas-tu? Oh, Abraham, l'homme qui s'est montré si généreux avec moi, mais comment vas-tu? Ah, quel bonheur de te voir, je n'oublierai jamais tout le bien que tu m'as fait. Oh là là, Abraham, mais tu n'as pas l'air très bien, que se passe-t-il? Non, enfin, ça va, ça pourrait aller mieux, c'est vrai, mais bon, enfin voilà, je suis devenu pauvre, oui. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien pour vivre. Et je suis venu voir si tu pouvais m'aider. Oui, t'aider, bien sûr. Et David pensa dans sa tête. Je vais bien l'aider, évidemment. Mais pas comme ça, je ne veux pas lui faire honte. Comment? C'est lui qui m'a donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il m'a donné un travail. Et moi, je vais lui donner de l'argent. Mais il va avoir honte, je ne peux pas faire cela. Et là, David se retourna vers Abraham et lui dit, écoute, Abraham, tu sais, le bon Dieu va t'aider, ne t'inquiète pas. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas te donner maintenant de l'argent parce que, en fait, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais je vais m'arranger, je vais voir. Écoute, on en discutera, d'accord? Et Abraham s'en alla. C'est vrai, un peu triste, mais bon, en se disant, peut-être que David trouvera une solution. Aussitôt, David appela un de ses serviteurs et lui dit, viens vite ici, vite, c'est important. Tu vas aller dans cette maison. Allez, et habille-toi pauvrement. Non, pas comme ça. Des habits vilains. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris, mais pourquoi je dois m'habiller comme ça, moi?
on t'a pas demandé de comprendre. Tu vas faire ce que je te demande, d'accord? D'accord, c'est vous le boss. Vous êtes le patron. Ouais. Alors qu'est-ce que je dois faire? Hein? Eh bien, tu vas prendre cette perle. Tu vas aller dans la maison d'Abraham. Tu vas lui proposer et lui dire que tu veux la vendre. Ouais, d'accord. Ah, ben jusque-là, c'est facile. Et après, tu vas lui vendre pour 1 dinar. 1 dinar? Mais ça coûte 100 fois plus. Et on t'a pas demandé ton avis. Tu vas lui demander s'il veut l'acheter ou pas. D'accord, c'est pas une raison pour te fâcher, c'est bon. Eh oh, ne sois pas insolent. Et c'est ainsi que cet employé un peu spécial alla frapper à la porte d'Abraham. Bonjour, je suis passé dans le coin là, regardez, ça vous intéresse? J'ai une belle perle. Et vous voulez l'acheter? Et Abraham vit cette perle qui était merveilleuse, d'une beauté extraordinaire. Évidemment, il avait très peu d'argent, on le sait puisqu'il était devenu pauvre. Pourtant, et combien coûte-t-elle, cette perle? Je vous la fais pour 1 dinar. Ça vous va? C'est bon là, hein? 1 dinar, Et là, Abraham fut stupéfait. 1 dinar? Une perle pareille? D'accord, Bien, d'accord, je te l'achète. Tiens, prends 1 dinar. Merci mon gars. Allez, un de ces jours. Mes enfants, on va dire peut-être 1 semaine après cela, David alla voir un autre de ses serviteurs et lui dit « Regarde, tu vas aller chez cet homme. » Oui, bien sûr, je vais faire tout ce que vous me demandez, mon cher maître, il n'y a aucun problème. Alors, qui dois-je aller voir? Ce monsieur s'appelle Abraham. Et tu vas lui demander s'il a une perle à vendre. Et tu vas lui racheter pour 1000 dinars. Il n'y a pas de problème, boss. Très bien, hein, c'est vous le patron. Il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que ce deuxième employé alla chez Abraham, frappe à la porte. Oui? Bonjour monsieur, j'ai appris que vous aviez une très belle perle. Je la cherche pour mon patron. Voyez-vous, c'est un homme qui aime beaucoup les bijoux et qui sera très heureux de posséder une perle, n'est-ce pas? Alors, je peux voir la merveille? Oui, bien sûr. Oui, mais... bon, regardez. Oh là 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 là! Oh, elle va aller dans le collier. Elle sera extraordinaire. Vraiment, c'est une belle perle. Vraiment très jolie. Eh bien, puisque mon maître m'a chargé de cette mission, je peux vous en proposer 1000 dinars. Êtes-vous d'accord? Abraham faillit s'évanouir. 1000 dinars? Mais... oui. Oui, bien sûr. Écoutez, 1000 dinars, mais il n'y a pas de problème. Je vous la vends. Oui, mes enfants. Vous avez compris. David ne voulait pas humilier celui qui lui avait fait tant de bien en lui donnant de l'argent directement. Il avait inventé tout cela pour aider Abraham, son bienfaiteur, sans lui faire honte. Et d'ailleurs, celui-ci revint un jour chez David, tout joyeux, et il frappa à la porte. David, oh, Abraham, alors oui, j'ai réfléchi, vous savez, pour l'aide que je devais donner, il n'y a pas de problème. Simplement que la dernière fois, j'avais pas trop d'argent. Non, ne t'inquiète pas, mon cher David. Le bon Dieu m'a envoyé un très beau cadeau. Je n'ai plus besoin de toi ni de ton argent. Mais Abraham, oui, je sais, c'est avec bon cœur que tu l'aurais fait. Mais vois-tu, voilà, Hachem a été bon vers moi. Et j'ai pu à nouveau ouvrir une nouvelle affaire et gagner de l'argent pour vivre correctement. Voilà mes enfants, regardez combien c'est extraordinaire. Donner la tzedaka sans faire honte. Donner la tzedaka discrètement. Donner la tzedaka en montrant que finalement c'est pas nous qui donnons, mais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait de nous son chaliar. Son chaliar, ça veut dire celui qui doit accomplir une mission. Oui, posséder de l'argent, posséder des biens et pouvoir aider les autres, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous.
Au revoir les enfants, et à bientôt, si Dieu le veut.